Oh Jésus. Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, nous voulons parvenir, juste pour parvenir. Mais pour parvenir, je dois connaître Christ et la puissance de sa résurrection, mais non seulement la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Si je veux parvenir, il faut que je connaisse la puissance et la souffrance et que je sois conforme à sa mort. Nous allons parler un peu de la souffrance aujourd'hui. Amen. Gloire au nom de Jésus. Prions et demandons l'aide de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous venons reconnaître le fait que nous sommes inadéquats devant toi, Seigneur. Par la présence de ton esprit nous humilie, Seigneur. Et nous fait reconnaître à quel point, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pas défaillants, nous ne sommes pas à mesure de nous-mêmes, de par nos forces, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Nous voulons dépendre maintenant totalement de ta grâce, ta miséricorde, de ton onction, Seigneur. Papa, moi, afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que cet oracle puisse germer à nous, produire des fruits, et que les fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Attends nos mains pour le Seigneur juste avant de nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Quand on parle de la souffrance, quel est le premier nom qui vous vient à la tête? Job. Job. Et le livre de Job n'est pas une fiction religieuse. Ce n'est pas un livre fictif, ce n'est pas le produit de l'imagination. Job était une personne réelle qui avait des problèmes réels. Amen. Pince-toi un peu. Pince-toi. Juste pince-toi. Juste là, pince. Est-ce que ça fait mal? Ouch! Pince. Ok. Tu as senti la douleur? Oui. Donc tu es une personne réelle. Tu es une personne réelle. Job était réel. La Bible nous dit que Job était un homme parfait qui évitait le mal et qui vivait dans l'intégrité. En d'autres mots, il n'était pas un hypocrite aux yeux de Dieu. Il vivait droitement sa marche avec Dieu. C'est qu'il était à l'extérieur, il était aussi à l'intérieur. Il était un homme réel. Job était la vraie affaire. C'était un homme intègre. Il était aussi très riche. Il avait une très grande famille et il avait beaucoup de terres. Il était très riche. Il avait beaucoup d'animaux, de bétail et de serviteurs. Mais sa richesse ne l'a pas éloigné de Dieu. Avez-vous remarqué que sa richesse ne l'a pas éloigné de Dieu? Il était riche, mais il craignait Dieu, et il évitait le mal, et il vivait de façon intègre devant Dieu. Parce qu'il avait reconnu que tout ce qu'il avait venait au fond de Dieu et il devait l'utiliser avec générosité pour faire du bien, non seulement pour lui, mais tout autour de lui. Et Job avait aussi des amis. Et aujourd'hui, nous les appelons les consolateurs de Job, ses amis. Mais ils étaient quand même ses amis. Ils étaient des amis à Job.
Dans 24 heures, Job a reçu 4 messagers qui lui ont amené 4 messages de détresse. Dans 24 heures, Job a été dépouillé de toute sa richesse et de toute sa famille. 4 messagers lui ont apporté le message comme quoi ses bétails, ses ânes, ses chameaux étaient emportés et ses ennemis sont venus, ils ont tué ses 10 enfants et ils ont pris ses 7000 brebis et tous ces enfants, là, il y a eu un vent qui a soufflé sur la maison est tombée sur ses enfants sont décédés. Dans 24 heures, toutes ces nouvelles sont tombées l'une après l'autre, boum, 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 boum. Job qui avait tout, dans 24 heures, il a tout perdu. Non seulement sa richesse, mais aussi sa famille. Avec tout cela, sa femme s'est tournée contre lui. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Wow. Job savait ce qui était arrivé. Il était clair qu'il voyait ce qui était arrivé. Il avait de l'argent, il n'en avait plus. Il avait des richesses, il n'en avait plus. Et il savait exactement qu'est-ce qui lui arrivait. Certains, la plupart d'entre nous savons aussi exactement ce qui nous arrive. Tu avais un emploi, tu n'en as plus. Ou quelque chose comme ça. Mais Job ne savait pas pourquoi cela lui arrivait. Et nous aussi, très souvent, nous ne savons pas pourquoi cela nous arrive. Et nous allons souvent poser la question, pourquoi moi, Seigneur? De toute façon, si c'était la personne à côté de toi, elle allait poser aussi la même question, pourquoi moi, Seigneur? Donc ça ne change pas grand-chose. Et la question du pourquoi, au fond, c'est là même où se trouve le nœud de l'affaire. Pourquoi? Pourquoi? On s'était déjà dit que cette question, la question du pourquoi, est la meilleure question à diriger vers soi-même. Parce qu'elle va toujours révéler la motivation de ce qu'on fait. Il faut se poser pourquoi cette question. Mais quand les choses nous arrivent, nous allons nous poser la question pourquoi, et très souvent, nous ne savons pas pourquoi, mais cela était vraiment la clé de l'affaire. Le livre de Job nous permet de visiter vraiment la chambre du trône dans le ciel, où Dieu est en train d'avoir une conversation avec Satan. Nous savons qui a causé la destruction aujourd'hui, mais Job avait, on pouvait lui donner le bénéfice du doute. Il n'avait pas accès à la connaissance que nous avions aujourd'hui. Et il ne savait pas ce qui arrivait. Et si nous ne pouvions pas voir dans ce livre, si nous ne pouvions pas prendre ce livre et le lire, nous allions probablement prendre cette même approche qu'a pris les amis de Job, ou les consolateurs de Job, quand ils sont allés le visiter. Job chapitre 1, verset 8 nous dit ceci: l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ce verset déclare ouvertement que Dieu n'avait aucune raison de punir Job. Quand on lit le verset 8, il n'y a aucune raison pour Dieu de faire souffrir Job. Et remarquez, si vous lisez le livre, quand on nous montre cette scène qui se passe au ciel, ce n'est pas Satan qui commence, c'est Dieu qui commence. Satan n'a jamais mentionné le nom de Job. C'est Dieu qui l'a mentionné. Certains d'entre vous sont en train de prier maintenant. Oh Seigneur, ne mentionne pas mon nom, s'il te plaît. Ne mentionne pas mon nom. S'il te plaît, Seigneur.
Dieu n'avait aucune raison de punir Job, mais il a permis cette épreuve de Job pour une raison beaucoup plus noble, beaucoup plus supérieure. Regardez, nous sommes... Est-ce que tu peux me mettre Jacques 5, 11 ici? Nous n'aimons pas la souffrance. Mais la Bible a toute une autre opinion de la souffrance que ce que nous avons, nous. Il dit, voici, dans le livre de Jacques 5, 11, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Nous disons, bienheureux. Nous disons, bienheureux. Ce côté est plus silencieux. Nous disons, bienheureux. Ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous allons ainsi étudier Job et nous allons voir comment il a souffert. Et le mot-clé ici va être le mot patience. Que tout le monde dise patience. C'est quoi la patience? La patience a une connotation de la consistance. La patience va avoir une connotation d'une espérance qui endure ou qui continue. Pardon, je suis dans l'épreuve, je suis patient. Quand on est patient, on ne murmure pas. Pardon? Patience, ça veut dire attendre patiemment. Et quand tu es patient, tu ne murmures pas. Parce que si tu murmures, c'est parce que tu n'es pas patient, en fait. Oui. Donc, la patience implique quelque chose. Je ne peux pas, je ne sais pas si je manque de mots, je ne peux pas aller jusqu'à enthousiasme, mais ça dénote une acceptation sans complainte de ce qu'on est en train de traverser, en sachant et en ayant l'assurance que notre délivrance va venir et je vais attendre ma délivrance. Il y a la persévérance, une espérance qui perdure ou qui endure. C'est la patience. Et regardons un peu ce que disent la plupart des gens. La plupart des gens disent que le sujet du livre de Job est cette question quant à savoir pourquoi un Dieu si aimant va-t-il permettre qu'un homme pieux souffre autant? Qui a déjà rencontré cette question? Pourquoi un Dieu qui est plein d'amour va permettre qu'un homme si pieux, qui le sert, souffre comme Job l'a souffert? Et ça ne fait pas de sens. Donc ce n'est pas un livre qui vient de Dieu. J'ai déjà eu cet argument alors que j'ai travaillé. Mais le thème ou le sujet de ce livre, si on prenait cela comme thème ou sujet de ce livre, alors on n'aura pas de réponse à cette question. Mais plutôt, ce livre nous permet de répondre à une autre question. Comment un homme pieux va-t-il endurer la souffrance? C'est la question que ce livre nous permet de répondre. Comment un homme juste, comment un homme pieux va-t-il endurer la souffrance?